Et cette vie. Alors, comment rebondir après un échec? Ou plutôt, comment oser rebondir après un échec? C'est l'histoire d'un auteur, moi, dont la maison d'édition ne paie pas les droits car elle est en train de faire faillite. Avant d'aller plus loin, et bien entendu si tu veux plus d'histoires inspirantes, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne juste en dessous et à activer la cloche de notification pour rester informé de toutes les prochaines sorties vidéo. Et maintenant que c'est fait, on peut rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes en 2019, alors que je suis sur le point de terminer ma formation de conférencier professionnel. Je suis également sur le point de terminer la rédaction de mon premier ouvrage. Ta vie dans tes mains. Avant, j'étais comme vous. Un sous-titre qui, je vous le concède, a plutôt fait jaser et fait polémique. Qu'à cela ne tienne, ça n'a pas empêché de le vendre. Mais ça ne s'est vraiment pas passé comme j'aurais pu l'imaginer. J'envoie mon manuscrit à des dizaines et des dizaines de maisons d'édition. Et incroyable mais vrai, j'ai eu plus d'une dizaine de retours favorables. Je ne vous cache pas la joie qui pouvait m'habiter à ce moment-là, car en tant que jeune auteur complètement novice dans le domaine, c'est assez incroyable d'avoir cette reconnaissance de personnes compétentes, de personnes bien plus professionnelles que moi dans le domaine par rapport à la qualité de mon travail. Je tiens déjà à t'annoncer que cette vidéo va te donner quelques petites astuces pour éviter de te faire entuber. Dans le lot, ma maison d'édition encore actuelle que je ne citerai pas, me fait une offre plutôt intéressante et je finis par signer avec eux. On va pas se mentir, j'ai plutôt vite déchanté. En 2020, après avoir fait quelques salons du livre et avoir touché une première année de droit d'auteur acceptable, étant donné qu'il s'agit là de mon premier livre et que personne ne me connaît, en tout cas dans le domaine de l'édition, je me suis dit, bon, très bien, pourquoi pas, continuons. Mais à force de creuser, de me renseigner, d'apprendre de gens bien plus qualifiés que moi dans le monde du livre, je me suis très vite rendu compte que ma maison d'édition ne faisait strictement rien. Ça, c'est sans compter les appels téléphoniques où on m'a dit très ouvertement, je cite, « Mais monsieur Boinet, attendez, avec le nombre d'auteurs qu'on a, vous ne croyez pas qu'on va faire votre pub quand même ?» Pardon, je croyais que vous alliez faire votre travail. Vous l'imaginez bien, c'est donc à cet instant que j'ai compris qu'il y avait un sérieux problème. Et accessoirement que j'avais peut-être pas fait le meilleur choix. Aujourd'hui, cette maison d'édition a bientôt 3 années de retard de paiement pour mes droits d'auteur. Il a fallu que je réagisse et que je rebondisse face à cette situation. Avant de te dévoiler comment, je vais te dévoiler quelques petites astuces qui te permettront, si toi aussi tu souhaites te lancer sur ce parcours de l'édition, des astuces qui permettront de ne pas te faire avoir. Astuce numéro 1. Si la maison d'édition dans laquelle tu as signé t'a fait beaucoup de promesses et tu te rends rapidement compte que tu te retrouves assigné à des salons du livre à 2 balles, oui, à 2 balles, c'est le mot. C'est qu'il y a un petit problème. Effectivement, on ne va pas se mentir, je me suis souvent retrouvé assigné à des salons du livre qui n'avaient strictement rien à voir avec mon domaine d'activité. Ça n'empêchait pas que sur ces salons, j'étais souvent celui qui en vendait le plus. Soyons cohérents, ton éditeur est un professionnel. En théorie. Tu es donc censé être positionné sur des salons du livre sur lesquels tu as le plus de chances de vendre un maximum de tes exemplaires. Donc, je te le redis, si c'est pas le cas, pose-toi des questions. Astuce numéro 2. C'est toi qui gères tes séances de dédicaces.
Non, je suis sérieux. Je me suis retrouvé à gérer et à aller chercher mes séances de dédicace. Surréaliste. Ce qui veut dire que la maison d'édition organisait ma venue dans un établissement pour une séance de dédicace et que je m'occupais de faire venir les gens. Et enfin, astuce numéro 3, ta maison d'édition te demande une somme d'argent. On va pas se mentir, il existe beaucoup de façons d'être édité aujourd'hui, dont la plupart consistent maintenant à mettre l'auteur à contribution financièrement. Pourquoi pas? Néanmoins, je vous avoue que de mon point de vue aujourd'hui, je suis persuadé que c'est loin de représenter la meilleure solution, car si la maison d'édition croit réellement en vous, elle n'aura pas besoin de vous mettre à contribution de ce côté-là. Il existe quelques subtilités quand on ne connaît pas la profession, quand on ne connaît pas le fonctionnement, sur lesquels on peut se faire avoir. Ça a été mon cas. J'ai présenté mon manuscrit que j'ai fait corriger par un professionnel de l'orthographe. Néanmoins, la maison d'édition a prétexté une faille et m'a mis un correcteur à disposition me demandant de rémunérer cette personne. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas de faute dans mon manuscrit. Pensant que c'était dans l'ordre des choses, j'ai fini par payer. Je me suis dit après tout, fais confiance, ce sont des professionnels. C'est normal. Erreur! Ce sont juste des escrocs. Donc, après ces quelques péripéties qui m'ont cruellement donné à réfléchir, le bilan est sans appel. Il faut savoir que plus de 50% de l'argent d'un livre part sur le chemin de distribution. Ensuite, les 50 autres pourcents restants sont distribués entre l'auteur et la maison d'édition, sachant que tu toucheras en moyenne que 10% pour livre. Donc, j'en viens à l'astuce ultime qui m'a permis de rebondir face à tout ça. Je me suis armé de patience, de courage. J'ai travaillé en backstage pour connaître comment faire autrement, pour apprendre. Et j'ai fini par m'auto-éditer. Comme vous le voyez au-dessus de mon épaule juste ici, mon ouvrage existe en version auto-éditée. Il existe aussi maintenant mon deuxième ouvrage qui devait être édité et je me suis ravisé. Je me suis dit, étant donné ma première expérience, je ne prendrai plus ce risque. Mes 2 livres sont auto-édités et se vendent très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma maison d'édition encore actuelle me doit 3 ans de droit d'auteur. Et j'ai tout de même pu auto-éditer donc mon premier livre et j'ai donc auto-édité le suivant. Et je peux vous garantir que l'auto-édition, même si évidemment il faut une puissance de communication, il faut vous faire connaître auprès des lecteurs, c'est un travail à part entière. Vous ne payez en auto-édition que le coût de production du livre. C'est-à-dire que pour mon premier ouvrage, Ta vie dans tes mains, le coût du livre, je crois, sur un livre vendu à 15 €, ça me coûte 2 € par livre. Donc, comment j'ai rebondi face à cet échec qui est quand même assez pesant? J'ai envie de vous dire, je me suis simplement débrouillé par moi-même. Voilà les audacieux, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'acquérir quelques tips pour éviter de vous faire piéger par le monde de l'édition qui, n'ayons pas peur des mots, est malheureusement perçu aujourd'hui comme un monde de requins et pour l'avoir expérimenté de l'intérieur, je vous le confirme. J'espère que ça vous aidera à pouvoir réaliser vos projets, pourquoi pas la concrétisation d'un livre. Je vous le souhaite. Si ça vous a plu, je vous invite bien évidemment à vous abonner dès maintenant à la chaîne juste en dessous. Lâchez-moi des commentaires, racontez-moi vos expériences que vous avez pu vivre à ce niveau-là. Activez la cloche de notification pour rester informé des prochaines sorties vidéo. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle sortie. Salut les audacieux!